Rétablir la paix au Mali par une décentralisation soutenue dite régionalisation, créer une armée reconstituée intégrant les anciens groupes armés signataires et créer des mesures de développement économique spécifiques au nord du pays, voilà ce qui prévoit l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Signé en 2015, cet accord est en panne dans sa mise en œuvre. D'abord, ce qui a amené l'accord, c'est que l'accord n'a pas été assez expliqué aux Maliens. Et le contexte de sa signature a été un contexte difficile et beaucoup de nos concitoyens ne l'ont pas compris. Et il a été aussi victime de la mauvaise foi des acteurs à vouloir l'appliquer. Et par endroits, certains articles étaient difficiles à être mis en œuvre. Donc les acteurs n'ont pas eu assez de courage parce que lorsque vous avez fait 3 ans, 4 ans sans pouvoir appliquer un accord, il est important de voir et de s'asseoir et regarder où est-ce que ça bloque, quels sont les articles qui ne sont pas applicables. L'accord a été signé d'abord et principalement pour obtenir un cessez-le-feu suite à la défaite de l'armée contre les groupes rebelles en 2014. Et puisque le Mali était tombé, on nous a forcé à signer un accord, le couteau sous la gorge. Mais même Ibrahim Boubacar Keïta, paix à son âme, n'avait pas l'intention d'appliquer cet accord. Il l'a fait pour se sauver sa tête. Mais après, il a traîné les pieds, il n'a pas voulu appliquer. Parce que ça consistait à démembrer l'État malien et à le spolier de 2/3 de son territoire. Et donc l'accord consistait à officialiser la domination militaire des groupes armés sur le nord. Et donc c'était une supercherie. C'était un accord scélérat. Depuis la semaine dernière, l'Algérie tente de sauver ce qui reste de cet accord en discutant avec les ex-rebelles, ceux-là même qui s'étaient retirés des instances de son comité de suivi décembre 2022, tout en reprochant aux autorités de la transition de ne rien faire en faveur de la mise en œuvre de cet accord. Ce qui est important, il faut que nous-mêmes, entre Maliens, pour une fois, on puisse nous asseoir et qu'on puisse créer des dialogues entre nous sans intermédiaire. Cela aura le mérite quand même de faire en sorte que les citoyens se l'approprient parce que la plupart de nos accords, on dit l'accord d'Alger de 2007, l'accord d'Alger 2014. Donc pour moi, déjà, il est important qu'on puisse parler entre nous. C'est vrai que les autres peuvent parler, peuvent faire des intermédiaires. Il n'y a pas meilleure manière et meilleure option que les Maliens entre eux discutent et puissent aboutir à une relecture. Aujourd'hui, de nombreux responsables rebelles sont poursuivis pour terrorisme par la justice malienne après avoir engagé de violents combats contre l'armée malienne dont ils ont finalement perdu.